Bienvenue sur Côté Canap, le podcast où l'on prend le temps de s'asseoir pour questionner nos trajectoires, nos équilibres et parfois nos révolutions intérieures. Au cours de notre vie, on cherche souvent à se délester du superflu pour enfin se retrouver. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a décidé de ne plus se cacher. Elle s'appelle Camille, vous la connaissez peut-être sous sa page Instagram On s'habille avec Camille. Sur ses réseaux, elle expose les codes avec les couleurs vibrantes et une liberté de corps qui fait du bien. Mais au-delà des looks, Camille nous apprend surtout à habiller notre propre peau. On va parler ensemble d'images, de regard des autres et de chemins sinueux mais nécessaires vers l'acceptation de soi. Salut Camille et bienvenue sur Côté Canap. Salut Julie, merci beaucoup de m'accueillir. Un plaisir, un plaisir. J'aime ton univers coloré et j'avais hâte de te rencontrer pour discuter, découvrir qui se cache justement derrière cette belle page colorée. Dis-moi, je voulais savoir si on était dans un monde un petit peu différent, si maintenant la police de la mode existait et que tu ne devais choisir qu'une seule couleur pour t'habiller le reste de tes jours, quelle serait-elle ? Sans hésiter, le rose. J'avais pas hyper de doute sur la question, mais bon, on ne sait jamais. C'est vrai que ton compte reflète beaucoup le rose, et d'ailleurs, je voulais savoir pourquoi cette couleur. Eh ben, c'est une excellente question. Je porte du rose depuis très peu de temps. Finalement, j'ai jamais porté beaucoup de rose en étant petite, en étant au lycée, parce que j'ai toujours eu une connotation en histoire avec cette couleur un peu, voilà, c'est les filles qui portent du rose. Si tu portes du rose, t'es un peu fifi et tout ça. T'associais ça négativement, toi, le rose ? Ouais, j'associais ça un peu. Barbie. J'associais ça, ouais, c'est ça. Et puis moi, quand j'étais enfant et ado, j'étais pas du tout dans les bébés, les poupons, les Barbie, les choses comme ça. Moi, c'était les animaux, les lapins, les orques, les dauphins, ah ouais. Rien à voir. Et du coup, c'était pas du tout une couleur que je portais, je crois que c'était une couleur que je m'autorisais pas à porter non plus, parce qu'elle était connotée négativement pour moi. Après, avec ce côté très féminin, tu sais, très un peu girly, et ouais, on associe les couleurs. En fait, toi, tu as ce ressenti couleur, tu as des perceptions, en fait, de ce que je comprends sur les couleurs. Donc là, t'avais un côté négatif, et qu'est-ce qui a changé en fait dans ton rapport à cette couleur ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est que je me suis autorisée à aimer cette couleur. En fait, t'as osé. J'ai osé, exactement. En fait, je voyais beaucoup passer de pièces colorées, enfin de pièces, des vêtements colorés associés avec du rose et du rouge, des choses comme ça. Et en fait, et j'ai commencé à porter pas mal de rose et de rouge. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte tout à l'heure en passant sur mon feed Instagram, il y a du rose dans quasiment toutes mes vidéos. C'est même pas fait exprès, limite. Non, c'est pas du tout fait exprès. Et quand je regarde mes tenues, j'ai quasiment toujours une petite touche de rose. Donc vraiment, pour répondre à ta question, ce serait définitivement le rose. Le rose. Ouais. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, je voulais savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie, si on peut le savoir. Oui, bien sûr. Je suis Camille, j'ai 31 ans, j'habite à Grenoble, en France, dans les Alpes. Et ce que je fais dans la vie, je suis créatrice de contenu sur Instagram, sur YouTube, bientôt, je l'espère, sous format podcast aussi. Je suis responsable d'une boutique de seconde main, d'une boutique de vêtements de seconde main, donc à Grenoble, depuis le mois d'août, et je suis future coach en images. Waouh! Quel palmarès, dis donc. Mais tu tournes autour quand même des vêtements finalement, même en dehors de ce côté contenu réseaux sociaux. Tu as une patte dans la mode. Et plutôt dans le seconde main. Pourquoi ? Alors, pourquoi dans la seconde main ? Pareil, c'est une bonne question, Julie. En fait, mon histoire avec Pastel, donc la boutique que je gère à Grenoble, depuis la sortie de Vinted notamment, j'ai beaucoup consommé, je consommais beaucoup de seconde main. Et l'année dernière, quand On s'habille avec Camille a explosé sur les réseaux, Anouk, du coup la fondatrice de Pastel, a ouvert un pop-up. À la base, Pastel est originaire de Lyon, la boutique est lyonnaise. Et Anouk avait envie de s'implanter à Grenoble, et donc elle a ouvert un pop-up et elle m'a invitée à venir découvrir. Donc Pastel, c'est un dépôt-vente. Et en fait, au-delà du lien avec Anouk qui s'est créé très rapidement parce qu'on s'est très bien entendu, en fait, j'ai trouvé absolument génial le fait de pouvoir qu'on ramène nos vêtements, qu'on remette en circulation des vêtements qu'on a déjà. Du coup, t'es la première consommatrice de la boutique dans laquelle tu travailles, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. C'est pas trop tentant, ça, justement? Si, mais le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que dans la seconde main, notamment dans les dépôts-ventes, on n'a pas beaucoup de grande taille. On a beaucoup plus de petite taille, donc on a beaucoup de 34, 36, 38, 40. Et au-delà, en fait, c'est très compliqué d'avoir des tailles au-delà. Et comme moi, je fais du 44, et ben du coup, je peux pas tout consommer. Mais ce qui est pas plus mal, parce que sinon, j'achèterais tout le magasin. C'est en quelle année que tu as ouvert ta page Instagram? Officieusement, mon compte Instagram, il date de 2013. Ah ouais? Oui, en fait, on s'habille avec Camille. Avant de devenir on s'habille avec Camille, c'était mon compte privé, Oui, je me doute. voilà, qui s'appelait Glotte. Parce que, oui, c'est rigolo. Parce que quand je signe, quand je signe, je mets ma signature quelque part, on dirait que j'écris Glotte. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ah, j'ai envie d'un truc un peu rigolo. Bon, bref. Et On s'habille avec Camille, je l'ai ouvert. J'ai changé mon nom vers On s'habille avec Camille et j'ai passé mon compte en public en 2024, le 13 janvier, pardon. Et quelle était cette ambition, en fait? On s'habille avec Camille. Comment ça t'est venu comme idée? Bon, après le confinement, j'ai fait une grosse dépression. Je sentais que j'avais besoin de renouer du lien avec mon corps et je sentais que j'avais envie de le faire à travers le vêtement. Je suivais pas mal de créatrices de contenu sur les réseaux, notamment sur TikTok. Je suivais Colline et pourquoi pas Colline, à l'époque elle s'appelait comme ça sur les réseaux. Et Colline, elle partageait ses looks tous les jours et j'aimais trop en fait et je me disais ah mais ce serait trop bien, moi aussi je pourrais faire ça. Et ce que je regardais en fait, c'est que je me disais Colline c'est trop cool parce quand elle poste ses looks, si elle a pas d'inspiration un jour ou qu'elle sait pas comment associer telle ou telle pièce, elle peut toujours revenir à son Instagram alors pour revoir ce qu'elle a déjà fait. Exactement. Et fun fact, le nom On s'habille avec Camille m'est arrivé un matin alors que j'allais au travail dans mon ancien job, j'étais dans les ressources humaines, sous la douche à 6h30 du mat. Je disais, ah mais On s'habille avec Camille, c'est génial pour un nom de compte, mais ça c'était bien avant, j'ai trouvé le nom en 2022. Donc ça a pris le temps quand même de mûrir. Je me suis dit, fin 2023, que j'avais envie de prendre en photo mes looks pour avoir une sorte de bibliothèque de looks dans mon téléphone, pour voir un peu ce que je portais aussi comme vêtements. Un jour, je me suis dit, c'est dommage de pas partager ça. Et j'ai publié pour la première fois j'ai changé le nom de mon compte, j'ai basculé sur On s'habille avec Camille, et j'ai posté pour la première fois le 13 janvier 2024. Tu dis donc ça a mûri juste après le confinement, ce rapport justement aux vêtements. Est-ce que avant de créer ta page Instagram, t'as changé de look à ce moment-là alors? Pour retracer un petit peu, en 2020, donc moi j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai beaucoup j'ai déménagé beaucoup de fois, j'ai habité au Canada, en Belgique, j'ai habité en Allemagne aussi, dans plusieurs villes de France. Et en 2020, je retourne vivre à Grenoble, d'où je suis originaire, pour m'installer avec mon conjoint. Et en fait, à ce moment-là, moi, je traverse une phase dépressive qui est vraiment très intense et je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai pris beaucoup de poids aussi parce que j'ai une maladie hormonale qui, à l'époque, je savais que j'avais ça, mais ça a complètement dégénéré pendant le confinement. J'ai ressenti vraiment ce besoin de, ce que je te disais tout à l'heure, de travailler mon rapport au corps parce que j'en arrivais vraiment à des phases de dégoût, vraiment à me mettre mal. À me fustiger devant le miroir, à me détester. Je haïssais mon corps en fait et je détestais la personne que j'étais. Quand on m'a diagnostiqué ma dépression, je me suis dit ok c'est cool, j'ai des médicaments, j'ai une thérapie, enfin je suis une thérapie, mais je peux pas, il faut que je travaille mon rapport au corps, c'est pas possible de pas aimer son corps comme ça, il faut que j'arrive à travailler sur ça. Et à ce moment-là, je suivais une personne sur les réseaux qui a fait une reconversion vers le coaching en images. Et c'est comme ça que j'ai découvert le coaching en images. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert à quel point le vêtement pouvait nous apporter tellement de choses et nous apporter du lien avec notre corps et pouvait faire du bien. Et en fait, j'avais commencé, du coup, avant de créer On s'habille avec Camille, je portais déjà beaucoup de couleurs. J'ai vraiment eu une phase où j'achetais plein de trucs sur Vinted, plein de vêtements colorés, je faisais des associations hyper colorées, voilà.
ça coïncidait justement avec un moment, c'était vers 2022 que j'ai commencé vraiment à m'autoriser à porter beaucoup de couleurs. Ça coïncidait avec un moment où ma dépression elle était un peu moins forte et au moment où j'ai arrêté mon traitement. Une sorte de thérapie par le vêtement, toi, en fait, que ouais, tu... carrément. Et t'as été vraiment dans les excès de couleurs pour, du jour au lendemain, tu passais du noir à Ouais. rose, et ça doit être un choc quand même. Non. Est-ce que tu te retrouves Non. au début? Non. Ou est-ce que t'as Non. l'impression de porter un déguisement? Effectivement, je suis passée de... Je sais plus si j'y suis allée assez progressivement ou pas, je crois pas. Je crois que c'est assez flou cette période pour moi parce que ça a tellement été une période qui a été difficile pour moi que c'est un peu flou dans ma tête. Mais effectivement, je crois que je suis passée de tout à rien. Non, de rien à tout plutôt. Ouais. Je suis passée du noir à la couleur d'un coup. Et effectivement, comme tu dis, ça a été... Je me suis pas retrouvée tout de suite. Eu l'impression de porter un peu un déguisement, même si ça m'apportait quand même de la joie et que j'étais contente et que c'était C'est une chouette. sorte d'armure, tu dirais, ou alors c'est plutôt un déguisement? Parce que ça peut aussi être une manière de te cacher, ou même si c'est coloré, ça peut être, tu vois, une façade. Donc, Ouais. comment tu l'as vécu, toi, plutôt? Comme une renaissance, ou plutôt comme un moyen de te planquer, ou de te valoriser, plutôt? Je l'ai pas du tout vécu comme à l'époque, comme une renaissance. Parce que la renaissance, elle a eu lieu, pour moi là, elle a eu lieu il y a 1 an et demi, il y a 1 an et demi quoi. À cette époque, du coup, quand j'ai commencé à vraiment porter beaucoup de couleurs, c'était plus un moyen de survie en fait. C'était plus pour survivre, c'était plus quelque chose qui me raccrochait un peu à la vie en fait, vraiment parce que j'en étais là de mettre de la couleur dans ta vie, en fait, finalement. Ouais, pour me sauver la vie quoi. Et comment était le rapport aux autres de ce changement radical que tu as vécu? Alors, il a été violent, notamment de la part de... Alors, mon conjoint, il a jamais jugé mes vêtements. De toute façon, mon conjoint, si je mettais un sac de patates sur ma tête, il me trouverait belle, donc voilà. Je connais ça. Voilà. Heureusement, d'ailleurs. Ça a été perçu bizarrement par mes proches. Ils se sont demandé si tu vivais une crise identitaire Oui. ou ce genre de choses? Ouais, complètement. Et puis, ma mère et ma sœur, notamment, avaient pas forcément l'habitude de me voir porter... Et mon père aussi avait pas forcément l'habitude de me voir porter autant de couleurs. Et du coup, j'ai reçu pas mal de remarques. J'entends encore la voix de mon père dire « Oh là là, on dirait un clown !» Ou ma mère et ma sœur dire « Tu peux pas mélanger du rose et du vert. » Enfin... On est fort dans des codes, en fait. On est codifié sur ce qu'on doit porter. Ouais. C'est vrai que, globalement, quand on regarde la société ou même les réseaux sociaux, tout est beige, tout est noir, tout est blanc. D'ailleurs, t'as même fait une fois une vidéo où je pense qu'on te filme dans la foule. On remarque que toi, t'es en couleur, mais le reste est tellement terne. C'est assez affolant comme constat. Mais on n'a pas l'habitude, en fait. On se retourne sur la couleur. Après tout, est-ce que c'est mal, sincèrement, de changer? Non. Moi, j'avoue que j'opère ce changement. J'ai 36 ans et j'opère ce changement de manière colorée depuis peu. J'ose le rouge à lèvres, tu vois. Ouais. J'ose des couleurs comme la moutarde ou le terracotta. Et j'étais vraiment Madame Noire. Je le suis encore, je suis encore fort noire. Mais ça change le regard que j'ai sur moi et ça change le regard que les autres ont. Peut-être que parfois, les gens perçoivent la couleur comme étant signe de positivité. Alors pour autant, c'est pas parce que tu portes de la couleur que tu es toujours positive. J'imagine que ça, peut-être que tu le vis, surtout que toi, tu as un réseau social qui est hyper coloré. Est-ce que ça, on fait pas un peu le paradoxe de se dire Camille, elle est toujours positive puisqu'elle est toujours en rose? Ça doit pas toujours être évident, ça, non. Ce rapport à... Ouais, t'as raison, mais en fait, même déjà avant que je porte de la couleur, c'était déjà ça. En fait, je suis très douée pour cacher parce que j'ai pas envie de déranger, parce que j'ai peur d'être rejetée par les autres. Je suis assez douée pour cacher mon anxiété. Je me souviens, avant d'habiter à Grenoble, j'habitais à Toulouse. Je venais de me séparer de mon ex. On habitait à Marseille à l'époque et du coup j'avais fui à Toulouse pour retrouver du travail et m'éloigner en fait vraiment de cette vie avec mon ex qui était à Marseille. Et en fait, je sortais vraiment beaucoup, je buvais beaucoup d'alcool, je fumais beaucoup de cigarettes. Et en fait, j'étais toujours cette personne très joyeuse en soirée, très gaie, très rigolote, parce que ça fait foncièrement partie de moi, mais il y avait aussi une énorme part de moi qui voulait cacher aux autres que j'étais pas bien, que j'allais pas bien en fait, tu vois. À ce moment-là, moi je me rappelle à Toulouse, quand la semaine de travail elle se terminait, j'étais terrifiée de passer le week-end toute seule en fait, vraiment d'être toute seule, d'être seule avec mes pensées, etc. Du coup j'ai pas mal de personnes qui m'ont, quand j'ai déclaré, quand j'ai dit que je faisais une dépression, que j'étais sous antidépresseur, j'ai beaucoup de personnes qui me connaissaient à Toulouse à ce moment-là qui m'ont dit « Oh waouh, mais on aurait... Ah bon, toi? On ne le voit pas. Toi ?»
on le voit pas en fait. C'est pas juste... Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis même avant que je porte de la couleur. Mais c'est vrai que là, tu vois, aujourd'hui, ça fait depuis début du mois de janvier, là, je l'ai posté juste avant notre rencontre, que j'ai énormément d'anxiété depuis le début du mois de janvier. Effectivement, je le cache beaucoup aux autres et c'est terrible, mais je le cache aux personnes qui sont les plus proches de moi parce que c'est difficile pour moi d'être vulnérable et j'ai peur d'être rejetée. Est-ce que cette anxiété est liée aussi à ton rapport au corps ou non? Pas du tout. Non. Ok. Non, elle est... Non, le rapport à mon corps, il est aujourd'hui tellement plus... Je me faisais encore la réflexion depuis ces quelques jours, là, mon rapport au corps, il est tellement plus doux maintenant... Depuis que je porte... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de renaissance. La renaissance, vraiment, elle a eu lieu il y a 1 an et demi quand On s'habille avec Ami a explosé suite à une vidéo qui, je sais pas pourquoi, elle a attiré autant de monde. C'était pas une vidéo très intéressante, mais... Enfin, pas très intéressante, mais c'était pas quelque chose qui était censé être buzzé comme ça. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, je venais de faire un burn-out, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'étais en pleine crise identitaire et en fait ma crise identitaire, j'ai l'impression qu'elle s'est arrêtée à partir du moment où j'ai pris la décision, ok, je veux développer On s'habille avec Ami et je veux travailler pour On s'habille avec Ami et en fait c'est là que ma renaissance elle a vraiment eu lieu et d'ailleurs ça se voit très bien sur mon compte. Quand on remonte sur les contenus que j'ai fait au tout début de mon compte Instagram, on voit à quel point mon style a complètement changé et il a encore beaucoup changé ces derniers temps, mais il y a vraiment une fracture en fait. Est-ce que tu dirais que le buzz ou la notoriété t'aide dans ton rapport à toi-même? Ça m'aide pas dans mon rapport à moi-même, mais ça m'a aidé à prendre une décision qui m'a fait me sentir mieux avec moi-même. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, le fait d'être un petit peu connue sur les réseaux, c'est vrai que ça a complètement changé ma vie. C'est sûr que ça a complètement changé ma vie. D'ailleurs, tu vois, si j'avais pas fait ça, je serais pas avec toi ce soir. C'est vrai que je n'aurais sans doute pas rencontré ton compte, ou peut-être que si, que je serais tombée sur cette fameuse vidéo qui m'aurait intriguée sans pour autant que t'aies une popularité derrière. Mais est-ce que cette valorisation que tu perçois des autres, ces messages peut-être plutôt bienveillants, t'aident à aller mieux? Parce que parfois, les réseaux sociaux, ça peut faire l'effet tout contraire. Et justement, cette recherche de validation constante peut miner le moral. Donc je voulais savoir, toi, justement, ce rapport au réseau. Je vois que c'est quelque chose d'important déjà dans ta construction. Visiblement, il y a des comptes qui sont importants pour toi, dans ta réflexion, dans ton style. Donc dis-moi en plus. Alors, oui, pour répondre à ta question sur les messages que je reçois, évidemment, je reçois... déjà, j'ai la chance d'avoir une super communauté et j'ai très très peu de messages méchants. J'en ai reçu quelques-uns sur le dernier réel que j'ai fait qui a buzzé quand je suis dans la foule tout en couleur. Mais c'est pas des personnes que j'ai... Enfin, ça m'intéresse pas de... C'est vraiment, il y a pas... T'arrives à passer au-dessus. Oui, complètement. Je bloque. C'est bien. Je me réfléchis même pas. J'ai effectivement, tout l'amour que je reçois... en fait, parfois, quand je reçois des messages comme ça, je me dis, mais waouh, au début, je me disais, mais c'était moi avant, c'est toujours moi qui écris des messages d'amour à des personnes que je suis sur les réseaux. Et je me rappelle, avant d'avoir mon compte Instagram, quand j'écrivais à une créatrice de contenu, qu'elle me répondait, j'étais là, oh waouh, elle m'a répondu, c'est trop bien. Et là, aujourd'hui, de me dire que c'est moi qui offre ça à plein de personnes qui... c'est incroyable, c'est juste incroyable en fait. Et effectivement, ça m'aide beaucoup dans... C'est sûr que si je recevais des messages pourris tous les jours, ça doit être dur à encaisser, hein. On est d'accord. Oui, complètement. Mais là, j'ai tellement de soutien en fait de la part de ma communauté et ma communauté, elle me porte en fait. Vraiment, c'est... Ça te donne envie de te développer encore plus en fait et de pas d'être une meilleure version de toi-même, mais quelque part, voilà, de t'ouvrir comme une fleur finalement. Si je peux imaginer ça, te dire c'est que ce que je fais est bien et c'est chouette d'avoir cet aspect positif parce qu'effectivement, dans les valeurs que tu dégages, il y a ce côté solaire par les couleurs que tu choisis, mais il y a aussi ce rapport au corps, ce côté body positif qu'on dit, que tu prônes sur tes vidéos, qui fait vraiment du bien. Après, je pense qu'on est dans une ère comme ça, hein, même par rapport aux femmes, c'est vraiment un compte qui fait du bien parce que t'es dans l'authenticité. Moi, c'est ce qui m'a marqué sur ton compte. Il y a un côté aussi, par exemple, c'est bête, mais sur ton choix capillaire, t'as osé te couper les cheveux à un moment. C'est un peu comme si tu passes dans une décision comme ça radicale, tu oses faire des choix. C'est pas pour autant
l'impression que ta féminité en prend un coup. Tout au contraire, même ça t'embellit. Donc bravo, enfin, bravo parce que moi tu m'inspires beaucoup. Donc voilà, je tenais à te le dire. Je voulais juste savoir si tu devais parler à la Camille qui avait 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant que tu vis ce changement en toi, je vais pas dire cette confiance parce que je vois bien que tu passes par aussi des phases d'anxiété, mais qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être que t'as eu des phases, quand on est ado, c'est pas toujours évident de trouver qui on est. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite gamine qui est peut-être pleine de doutes? Oh waouh, je sais pas si je lui dirais quelque chose, mais alors par contre, mais qu'est-ce que je la prendrais dans mes bras, quoi. Ouais, c'est déjà beau, ouais, hein. ouais. Ouais, et je lui dirais que je suis fière d'elle en fait. Et que, ouais, je crois que je lui dirais juste que je suis fière d'elle. Et je la prendrais dans mes bras. Parce que la Camille de 15 ans, c'était une période de... C'est pareil, en fait, j'ai très peu de souvenirs de mon adolescence parce que j'ai pas passé une très belle adolescence. J'ai pas été... parce que j'ai toujours eu énormément d'anxiété. Je pense qu'il y a une... Enfin, c'est pas je pense, il y a une neuroatypie quelque part. J'ai pas fait de test ou quoi, mais j'ai toujours eu beaucoup d'anxiété. J'ai traversé des états dépressifs un peu toute mon adolescence notamment. Et effectivement, comme tu dis, l'adolescence, c'est un moment où on est vulnérable, hein, et on se cherche. Vulnérable, et complètement. Et moi, je me souviens qu'à 15 ans, j'étais folle amoureuse d'un garçon qui m'avait... qui était plus amoureux de moi, et c'était ma première rupture, et c'était difficile. Et j'ai vraiment traversé un moment là où j'ai écrit une lettre, je me souviens, à ma mère en disant que j'avais envie de me suicider. C'est chaud, hein. Donc non, je crois que si je devais me revoir la Camille de 15 ans aujourd'hui, je lui dirais, viens, on s'assoit sur le canapé, on va prendre le temps de parler, et dis-moi tout ce que t'as à dire, et t'inquiète, je suis là pour toi. Waouh. Tu pourrais peut-être dire à certaines filles qui te suivent justement ces phrases-là. Tu vois, je pense que c'est déjà ça que tu fais via tes vidéos. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais je pense que pour des jeunes ou même moins jeunes finalement, à tout âge, on peut avoir des crises identitaires et se chercher sur son style ou sur qui on est. Moi, je pense que par exemple, dans mon cas, on va dire c'est la crise de la quarantaine. On peut encore se révéler, même à 40 ans, finalement. Il faut des gens un peu comme toi qui inspirent. Et même si, effectivement, tu peux avoir aussi des moments qui ne vont pas dans ta vie, après tout, tu n'es pas qu'une image sur les réseaux sociaux. Tu as le droit d'être aussi pas bien, juste pas bien. Et ne pas le cacher pour autant, tu vois, parce que je pense c'est peut-être encore un truc qu'il faudrait travailler sur le côté j'accepte en fait, c'est pas, je vois bien que tu le communiques sur les réseaux et je trouve ça franchement top, parce que c'est pas évident de dire aujourd'hui ça c'est pas mon jour et puis c'est ok en fait, c'est juste ok. C'est hyper important pour moi de... Tout à l'heure, tu as utilisé le mot authenticité. Ouais. Pour moi, c'est super important d'être authentique. En fait, je suis sur les réseaux la même personne que je suis dans la vie. Mais tu ne saurais pas, je pense, être autrement sur les réseaux si tu veux perdurer. On peut pas être quelqu'un... Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont moins authentiques. C'est vrai que moi, c'est vraiment une de mes valeurs, c'est d'être authentique, et ça a toujours été comme ça, tu vois. Enfin, toujours été. Tu es toi, en fait, avec. T'es un humain, en fait, derrière les réseaux sociaux. T'es pas qu'une belle image, que ce soit coloré ou top biche. On s'en fout. Je pense qu'on a besoin de ça, d'authenticité, là où justement on est ultra léché avec plein de filtres. C'est important d'avoir des défauts, de pouvoir quelque part avoir des personnes à qui on s'identifie et qui ne sont pas que des belles personnes physiques. Tout à fait. Parce que pour moi, typiquement, les belles personnes physiques qui ont des filtres et tout ça, pour moi, c'est vraiment... Je peux pas faire confiance. Dans la vraie vie aussi, il y a des personnes qui utilisent des filtres, qui mettent des masques au travail ou quoi. Pour moi, c'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué de lier un lien avec quelqu'un que je sens pas authentique. Ou qui, je sens, porte un masque. C'est très compliqué pour moi, donc en fait... Final, tu es comme tu dis, tu es sur les réseaux comme dans la vraie vie, finalement, tu as besoin juste d'authenticité. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va passer un petit peu à un côté plus léger dans la discussion, puisque toi, c'est On s'habille avec Camille. Quelles étaient tes inspirations mode? Oh waouh, mes inspirations mode. Mes inspirations mode, et ben là, la première personne à qui je pense, c'est Elena du compte Sans H Média. Qui d'autre? J'en ai tellement, c'est hyper compliqué de... Ah ouais. Et est-ce que t'as des marques que tu dis celle-là, c'est mon truc, si je pouvais faire un partenariat oui. Évidemment,
make my lemonade. C'est vrai que tu pourrais être l'ambassadrice, hein, c'est vraiment... Oui, mais j'ai la chance de travailler avec Make My Lemonade, donc ça c'est vraiment chouette. J'aime vraiment vraiment cette marque. Il y a une autre marque aussi, j'aime beaucoup la marque Boden. J'aime beaucoup des marques anglaises en fait, parce que les marques anglaises anglophones en fait, elles ont ce côté très fun, très joyeux, très gai. Tandis qu'en France, on a des marques qui sont plus du type, tu vois, Cézanne, Balzac, qui représentent cette espèce de truc qui colle aux françaises, ce chic plutôt rigide. Française. Voilà, et en fait, après, est-ce que c'est parce que j'ai grandi avec dans une famille anglaise, enfin avec une partie de ma famille qui est anglaise, je ne sais pas, mais le chic à la française, très bon. Moi, j'ai toujours aimé les trucs un peu fun. En tant que grande taille, il y a plus facilement un côté coloré Pepsi dans la mode anglaise plutôt que française, ou pas nécessairement, ouais. Je suis pas du tout experte dans le sujet, mais les marques que j'aime bien, et notamment il y a Lucy Agnac, je sais pas si tu connais cette marque. Non. C'est une marque anglaise qui fait de la grande taille, vraiment qui fait de la grande taille. En fait, c'est des marques c'est hyper joyeux, comme c'est vraiment presque enfantin en fait. Cette marque avec des motifs, des couleurs, des choses qui sont très très chouettes. Et effectivement, dans les marques que je connais, les marques anglaises que je connais, il y a plus facilement de la grande taille qu'en France. Ah ouais, donc peut-être que cette orientation anglaise en plus est propice pour l'achat s'il y a plus de choses plus fun de ce côté-là. La grande taille en Angleterre, les Anglaises et les Anglais ont un rapport au corps qui est complètement différent d'une autre. Et un rapport aussi aux vêtements qui est complètement différent d'une autre. Je sais pas si t'es déjà allé en Angleterre et si t'as déjà eu l'occasion d'expérimenter ça et de voir ça. En fait, les Anglaises... moi j'ai de la famille anglaise, mes cousines et mes cousins sont très... c'est vraiment plus éclectique flow, peut-être. Tu vois, c'est ça, et puis c'est plus j'accepte, je juge pas mon corps, je juge pas le corps des autres, je juge pas, en tout cas c'est ce que je ressens moi. On m'avait dit par rapport à l'Amérique, c'était plutôt comme ça, cette conception de moins juger. Je sais pas si l'Angleterre c'est aussi effectivement comme ça. De ce que tu me dis, oui, peut-être le rapport au corps qui est vraiment différent. Je voulais te faire un petit quiz préférence, on va dire. Est-ce que tu es prête ? Vas-y, je suis prête. Alors, est-ce que tu es plutôt léopard ou imprimé Vichy ? Oh, léopard. Et pourquoi ? Parce que le Vichy c'est trop carré, c'est trop rigide. Le léopard, il y a un truc fun. Il y a du fun dans le léopard. Je dois t'avouer que moi, le léopard, ça ne passe pas du tout. Ah, mince. Je ne peux pas. C'est un truc, je me vois jamais porter ça. Je pense que j'oserais jamais de ma vie. Est-ce que tu es plutôt... ça c'est facile. Look rose Barbie ou look vert sapin ? Évidemment. Oh, look rose Barbie. Rose Barbie. Paillettes ou plutôt fluo ? Paillettes. Ah ouais. Le fluo, c'est pas trop mon truc. Ouais, je préfère les paillettes. Alors, rouge à lèvres fatal ou basket confortable ? Oh, basket confortable. Ah ouais ? Ah, T'aurais oui. pu dire les deux, hein. C'était possible d'avoir les deux. Non, le rouge à lèvres, je n'en porte jamais parce que ça m'abîme trop les lèvres et je trouve ça très inconfortable. Et est-ce que tu es plutôt accessoire XXL ou minimaliste ? Oh, minimaliste, non, c'est faux. C'est vrai ? Accessoire XXL. Quel genre ? Oh, des très grosses boucles d'oreilles, un très gros sac. Pour nous faire rêver un petit peu, est-ce que tu as un vêtement fétiche et un accessoire de mode fétiche ? Un accessoire, c'est facile, c'est les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles fantaisie, colorées, des grosses boucles d'oreilles. Un vêtement, là le premier qui me vient c'est mon jean, c'est un jean que la marque Make My Lemonade m'a offert en échange pour notre collaboration quoi. Et c'est le jean qui s'appelle Ellie et c'est celui que je portais hier, il est rose, il est absolument merveilleux, très confortable et il fait une dégaine absolument géniale. Le confort c'est aussi important que le look ? Ah ouais, complètement. Le confort, c'est presque plus important que le look. Est-ce que tu as un fashion faux pas que tu te souviens avoir fait ou acheté et que tu te dis « Ah non ». Ah, alors moi j'appellerais pas ça un fashion faux pas, j'appellerais ça plutôt une erreur d'achat. Parce que fashion faux pas, je trouve que c'est très... c'est un peu péjoratif, tu vois, fashion faux pas par rapport à quoi C'est vrai, après tout, ça peut ne pas te correspondre et ça peut correspondre à d'autres, donc... Tout à fait. Mais du coup, c'est pour ça que je dis plutôt des erreurs d'achat. Et erreurs d'achat, évidemment, j'en ai fait... Là, j'en fais de moins en moins parce que je connais très bien mon dressing, je connais très bien mes goûts et je sais très bien. Mais j'ai acheté l'année dernière une paire de
ballerines chez Cézanne, une paire de ballerines léopard pointues. Ah, Et sauf que moi, le pointu, c'est pas trop mon truc. Sauf là, j'ai acheté des Santiago et j'ai porté des Santiago récemment. Mais là, ces petites ballerines-là, je sais pas, il faudrait que je les aime trop. Enfin, j'aime trop le léopard est très beau. J'aime beaucoup l'objet, j'aime beaucoup. Enfin, c'est le côté j'ai pas envie de pointu en m'en fait. séparer. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de m'en séparer, mais du coup, j'ai quand même envie d'essayer de me les approprier un peu parce que j'ai pas envie de les revendre. Je me dis, ah, c'est dommage quoi, quand même. Y a pas un côté un peu Jacouille la fripouille avec ce côté pointu? Non, je dirais pas Jacouille la fripouille, mais il y a quelque chose de très parisienne chic, au contraire, tu Ah vois. ouais, donc tout ce que tu n'aimes pas. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu vois, j'ai plutôt envie d'essayer de les Les détourner accessoiriser un peu. Ouais, peut-être. exactement. Donc là, j'attends qu'il fasse beau. Est-ce Ouais, que les chaussettes, c'est un atout mode? tout à fait. Mais tu sais que tu es précurseur parce que je vais en parler cette semaine. C'est vrai? Dans mes réels, oui, oui. C'est Tu es, prévu. tu es du style à acheter des chaussettes à motif particulier alors? Tout à fait, mais par contre, ça ne fait pas longtemps que je fais ça. J'étais de la team à porter des soquettes blanches ou noires, à ne pas accorder d'attention à mes chaussettes. Et depuis quelques temps, mais ça fait même pas un an, hein. Je te dis ça, ça fait même pas un an. Pour moi, les chaussettes, c'est devenu très important. Les chaussettes, c'est drôle ça, mais c'est effectivement un accessoire de mode qui devient tout doucement tendance, j'ai le sentiment. Et alors, est-ce que tu changes de lunettes fréquemment? C'est aussi un accessoire de mode? Bon, moi non, oui, c'est un accessoire de mode, mais moi je change pas de lunettes fréquemment parce que ça coûte super cher. Et que, alors je sais pas en Belgique comment ça fonctionne, les mutuelles et tout ça, mais là je vais pas tarder à faire changer mes lunettes parce que ça fait 2 ans que je les ai faites. Et du coup, la mutuelle me prend en charge entièrement mes verres. Ouais. Du coup, si la monture coûte un peu plus cher, j'ai à mettre le prix quoi. Mais du coup, c'est vrai que là je vais pas tarder à changer mes lunettes et j'ai très envie de Tu porter sais des qu'il lunettes un existe peu. des lunettes que tu peux dessiner dessus aussi, des contours comme ça de lunettes, où à chaque jour Ah tu ouais. peux faire avec des sortes de marqueurs que tu nettoies, je pense à base d'alcool, tu nettoies dessus en fait et tu Ok, redessines en fonction, thème sapin ou... J'ai une copine qui a ça, c'est en fonction de j'adore. son humeur du coup, elle a des lignes, des points, des cœurs. C'est assez tendance et finalement ça reste la même paire de Ok. lunettes. Donc c'est pratique. Petite question juste pour les auditeurs qui seraient intéressés. Où est-ce que tu chines? Où est-ce que tu fais ton shopping? Où est-ce que je chine? Chez Pastel Seconde Main. Évidemment. Voilà. J'ai arrêté d'acheter sur Vinted parce que je trouve que la plateforme a pris une... je trouve que la plateforme est vraiment plus qu'elle était, moi qui utilisais Vinted depuis le tout début. Là où à l'époque c'était vraiment trouver une super affaire et vendre ses vêtements parce on a envie de se faire un petit peu d'argent, mais pas non plus, voilà. Là aujourd'hui c'est devenu presque plus cher que le neuf, donc bof. Et donc j'utilise quasiment plus Vinted. Et où est-ce que je chine? Donc chez Pastel Seconde Main, dans Est-ce le que tu fais 17e les dans lequel je travaille. brocantes? Non, je déteste faire ça. Je Je suis une déteste faire ancienne ça. brocanteuse, moi. Et Je j'adore déteste chiner mes faire vêtements. ça parce que je trouve jamais rien. Et aussi parce que je crois que je ne sais pas chercher. Et que je n'ai pas la patience de Ouais, chercher. peut-être il faut de la patience aussi. Oh oui, tout à fait. Est-ce que tu es plutôt commerce en ligne ou tu aimes faire les boutiques? Je crois que j'ai jamais aimé faire les boutiques. De tout ce que je me souviens, de tous les souvenirs que j'ai, quand ma mère nous disait allez viens, on va chez Kiabi pour t'acheter des nouveaux vêtements, je détestais faire ça, je détestais accompagner les copines et tout ça. Donc plutôt en ligne, parce qu'en fait les marques que j'achète, notamment Make My Lemonade, elles sont pas en physique à Grenoble. Il y a une boutique à Lyon, mais ça voudrait dire qu'il faut que j'aille à Lyon. Donc voilà, j'achète aussi, quand j'achète du neuf, j'achète chez Promode. Mais c'est tout. Est-ce que c'est ce côté pouvoir l'essayer chez toi qui te plaît? Être plus à Hum, l'aise ou éviter le déplacement parfois? Bon, j'avoue, c'est aussi un des critères, hein. Oh waouh, mais c'est une super question parce que j'ai jamais réfléchi. Je sais pas. Je pense pas que ce soit lié au fait d'essayer chez moi ou de. Je pense que c'est lié au fait que sur internet, je peux trouver plus des choses qui correspondent vraiment à ce que j'aime et à qui je suis que en magasin où j'ai été trop de fois déçue par ne pas trouver la. Bon, au-delà de la taille, mais ne pas trouver la couleur que je veux, ne pas trouver l'imprimé que je veux. Mhm. C'est vrai que pour moi, acheter en ligne, il y a beaucoup plus de marques, tu vois, qui sont fun et qui sont cool. Et du coup, c'est pour ça que peut-être je suis
plus encline à acheter en ligne. Ok, bah, je comprends. Enfin, moi, c'est plutôt les ressourceries, les brocantes ou ouais, les petits magasins de seconde main qui sont mon kiff plutôt que les magasins, les boutiques, comme tu dis. J'ai un peu difficile avec le rapport des grandes surfaces aussi. Peut-être pour un petit peu clôturer, si tu devais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu en manque de confiance en elles par rapport à leur rapport au corps, qu'est-ce que tu leur conseilles ? Qu'est-ce que je leur conseille ? Je leur conseille... Non, mais le premier truc que je dirais, c'est si les personnes sont sur les réseaux, c'est d'enlever, de supprimer tous les comptes qui nous font nous sentir pas bien. Tu vois, c'est de pouvoir avoir sous les yeux, comme on passe beaucoup de temps sur les réseaux aujourd'hui, de pouvoir avoir sous les yeux des corps qui sont semblables aux nôtres et de pouvoir s'identifier à des personnes qui nous inspirent. Parce que moi, c'est grâce à ça que j'ai osé aussi porter plus de couleurs, parce que j'ai été très inspirée par plein de femmes trop chouettes. Et aujourd'hui, je reçois plein de messages de personnes qui me disent « Grâce à toi, comme je vois toutes tes vidéos, j'ai envie de porter plus de couleurs et je porte plus de couleurs. » Donc le premier conseil, ce serait ça. Le deuxième, ce serait peut-être de pas rester avec son mal-être, parce que le rapport au corps et le manque de confiance en soi, c'est des choses qui sont très douloureuses. Et je pense que ce serait de pouvoir essayer de trouver quelqu'un, un thérapeute avec qui pouvoir explorer ça pour essayer de se sentir mieux avec soi-même, en fait, tout simplement. D'avoir un dialogue, effectivement, et d'oser le dire. Ouais, exactement. Si je pouvais te souhaiter quelque chose que tu aurais envie de développer, quelque chose que tu aurais envie de faire ou d'acheter, qu'est-ce que ce serait ? J'ai pas envie d'acheter quoi que ce soit, donc ça va, ça c'est bon. Non, si on pouvait me souhaiter quelque chose de chouette, ce serait... là, cette année 2026, ça va être le lancement de mes offres de coaching en images. Donc du coup, ce serait que tout se passe bien. C'est déjà génial, hein. C'est déjà génial, et bien je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite. En tout cas, un tout grand merci pour ton temps. Ça m'a fait plaisir de t'avoir et d'avoir cette authenticité derrière le micro. Ça fait du bien. C'est sur cet échange si vrai avec Camille que nous refermons cet épisode. On en repart avec l'idée que le vêtement peut être un allié, une petite armure de couleurs qu'on se construit pour faire face aux jours de grisaille. Camille nous a montré avec beaucoup de franchise que la notoriété ne gomme pas les doutes ni l'anxiété, mais qu'oser être soi, avec ses failles et ses couleurs, est une étape essentielle pour avancer plus sereinement. Merci infiniment à Camille d'avoir partagé sa réalité sans phare avec nous aujourd'hui. Et merci à vous tous pour votre écoute sur Côté Canap. J'espère que ces réflexions sur l'acceptation de soi et ce besoin de sens vous accompagneront jusqu'au prochain épisode. Restez authentiques et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre.